Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais réagir à la nouvelle Lamborghini Aventador Ultimae. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler de cette Lamborghini Aventador Ultimae, la Lamborghini Aventador Ultime, d'où son nom Ultimae, et c'est la Lamborghini Aventador donc la plus puissante, forcément on peut s'en douter, mais cette Aventador, elle possède également le moteur V12, donc Lamborghini atmosphérique, le plus puissant jamais produit par la marque. Alors pour commencer, on peut déjà revenir un petit peu sur la carrière de l'Aventador. Alors cette Aventador justement, elle a une carrière particulièrement longue puisqu'elle a commencé en 2011, ça fait donc 10 ans que cette Aventador est commercialisée et ça fait 10 ans que c'est un petit peu le sommet de la gamme chez Lamborghini. Et cette Aventador, elle revient une dernière fois avant la fin de sa production puisqu'elle va prochainement être remplacée par une voiture à moteur hybride. Pour rappel, Lamborghini a déclaré que d'ici 2023, tous ces nouveaux modèles seront motorisés par des moteurs hybrides en fait. Donc vous l'aurez compris, cette version ultime de l'Aventador, c'est la dernière, c'est celle qui va clôturer sa carrière. Et donc Lamborghini a décidé de gonfler encore un petit peu une dernière fois le V12 Silide 5 atmosphérique de cette Aventador, qui au début faisait 700 chevaux à sa sortie, puis s'est décliné en différentes versions. Il y a eu l'Aventador S, l'Aventador SV, l'Aventador SVJ, puis cette fois l'Aventador Ultimae, qui développe 780 chevaux, c'est 10 de plus que dans la SVJ. Donc ces 10 chevaux, ils sont plus symboliques que pour la performance, mais cette Aventador est donc bel et bien la plus puissante jamais construite. Et donc cette Aventador Ultimae est pas sans rappeler la 812 compétitionnée. Ces deux voitures sont un petit peu homologues. Toutes les deux clôturent en fait la fin d'une époque, c'est-à-dire celle des V12 atmosphériques, qui développent en l'occurrence 780 chevaux dans cette Aventador et 830 dans la Ferrari 812 compétitionnée. Donc on va à présent parler du design après ce petit point un petit peu histoire. Alors évidemment, 10 ans pour une voiture, c'est une carrière quand même particulièrement longue. C'est assez rare que les voitures durent autant d'années. Et bien malgré tout, cette Aventador, on pourrait presque dire qu'elle n'a pas pris une ride, tant à sa sortie, le design était révolutionnaire, était tout à fait novateur. Et ça on le voit puisque 10 ans après son apparition, et bien on peut voir que le design il est tout à fait au goût du jour, il est tout à fait moderne. Et cette Aventador d'ailleurs, elle a un design vraiment particulier, elle est reconnaissable entre mille, notamment déjà par ses proportions. Elle est extrêmement basse. On s'en rend pas forcément compte sur les photos, etc. Mais on verra que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette Aventador, elle mesure 1m14 de haut. Et elle mesure 2 mètres de large. Donc encore une fois, c'est une largeur très importante pour un véhicule de série et qui est particulièrement inhabituelle. Sur la face avant, cette Aventador inaugure de nouveaux boucliers. On a également de larges prises d'air. Bon, ça évidemment on a l'habitude sur ce type de modèle. Mais voilà, on a un avant très agressif. Les feux également contribuent à l'agressivité de la face avant puisque la signature lumineuse donc de ces feux reprend des formes très droites et très anguleuses. Et d'ailleurs en forme de Y, chose qu'on retrouve sur les feux arrière et également sur le dessin des sièges. Et on a également sur cette face avant une lame assez imposante, donc en dessous du pare-choc. Cette lame, elle contribue évidemment donc au design et à l'agressivité de la voiture, mais cette lame n'est évidemment pas là que pour faire joli, que pour le design. Elle a une fonction en termes d'aérodynamisme. Ensuite, pour ce qui est du côté, bon bah là ce qui saute aux yeux directement, c'est l'énorme entrée d'air qu'on a juste avant l'aile arrière. Donc ça muscle évidemment beaucoup la voiture, elle est très large comme je le disais tout à l'heure. Vu son positionnement, on peut en déduire qu'elle sert à refroidir notamment le moteur ainsi que les freins. Les freins, on y reviendra tout à l'heure, mais évidemment ils sont énormes. Et le moteur, lui, il est en position longitudinale arrière, d'où le nom d'ailleurs de la voiture. Donc LP, longitudinal posteriori, pour moteur à position longitudinale arrière. It takes critiques to become a classic. Alors moi, c'est cet arrière qui m'impressionne le plus. Vraiment, il est exceptionnel. Il est vraiment impressionnant. Il est différent de ce que peuvent proposer les autres constructeurs. Déjà au regard donc de cette double sortie d'échappement qu'on a à mi-hauteur. Alors on trouvait déjà par exemple ça sur la 296 GTB, je cite celle-là puisqu'il y a une réaction également sur la chaîne, mais on avait une simple sortie d'échappement, là on en a deux. Alors ça rappelle d'autres modèles de la gamme Lamborghini en revanche, mais voilà, ces deux sorties d'échappement contribuent déjà largement à l'aspect sportif et agressif de la voiture. Alors aussi cet arrière, je ne l'ai pas encore dit, mais il est repris de la SVJ, à part pour ce qui est de l'aileron, on n'a pas d'aileron fixe comme on peut retrouver sur la SVJ. Alors pour ce qui est des feux, je l'ai dit tout à l'heure, mais la signature lumineuse en Y rappelle celle des feux avant et également du motif qu'on a sur les sièges.
Cette signature lumineuse, ben voilà, encore une fois, c'est agressif, c'est très anguleux, puisque sur cet arrière et même sur cette Aventador tout entière, on a des lignes vraiment taillées à coups de serpe. C'est très droit, très anguleux, très agressif en fait. Et ensuite, pour finir, on a vraiment un très imposant diffuseur sur la partie basse de cet arrière. Il a également sûrement des fonctions aérodynamiques, hein. Voilà, donc après pour ce qui est de l'intérieur, petite parenthèse, mais on voit ici bien le motif un petit peu en Y dont je parlais tout à l'heure, qu'on retrouve sur les feux avant et arrière. Alors cet intérieur, il est quand même pas mal rempli d'Alcantara, on peut en voir beaucoup sur les sièges, le volant, le ciel de toit, le tableau de bord, etc. Donc finalement pas énormément de cuir. Par contre cet intérieur, il est vraiment chargé un petit peu à l'image des autres Aventador. On a vraiment beaucoup de boutons, pas comme sur l'intérieur Ferrari où là pour le coup c'est plutôt le volant qui est chargé. Là, ce serait plutôt la console centrale où c'est vraiment rempli de boutons. Alors pour ma part, j'aime beaucoup, vraiment, j'adore cette ambiance un peu sportive, un petit peu cockpit d'avion de chasse. Ça fait donc penser au sport, à la puissance, à la performance. Donc c'est vrai que c'est chargé, mais en tout cas moi j'aime beaucoup et je trouve que dans cet intérieur ça se marie plutôt bien en fait avec l'ambiance générale du véhicule et avec la vocation de cet Aventador, c'est-à-dire le circuit principalement, hein, puisque c'est pas vraiment non plus pour se balader sur route ouverte. Donc voilà, moi je trouve que cet intérieur il est cohérent avec la vocation de la voiture. On a malgré tout un petit écran, alors pas forcément placé au meilleur endroit, je pense que c'est pas là qu'il est le plus visible, mais il est quand même là. C'est pas forcément indispensable, je pense, dans des voitures comme ça. Mais voilà, au moins il a le mérite d'être positionné assez discrètement, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, juste au-dessus de ce petit écran, on a deux aérateurs qui là pour le coup par contre font un petit peu de tâche, je trouve. Donc voilà, en tout cas pour ce qui est des aérateurs, je trouve ça un petit peu dommage, puisque jusque là j'aimais vraiment beaucoup cet intérieur, je trouvais qu'il allait vraiment bien dans cette voiture. Seul problème, c'est que ces aérateurs, comme je le disais, ils font un petit peu de tâche. Donc voilà, en fait, on a juste l'impression qu'ils ont pris comme ça deux aérateurs d'un utilitaire ou de n'importe quel véhicule bas de gamme et qu'ils ont mis ça là tel quel et qu'ils se sont dit bon bah voilà, parfait. C'est un petit peu dommage. Ensuite, petite parenthèse pour ce qui est des compteurs. Donc sur cet Aventador, les compteurs sont entièrement numériques. Bon après c'est pareil sur toutes les Aventador du coup, donc c'est logique que ce soit encore une fois un compteur numérique. Mais j'aurais quand même préféré un compte tour analogique avec une aiguille. Je trouve que ça fait vraiment plus sportif, et encore que ça c'est pas vraiment le principal argument. Il y a une deuxième raison qui est par contre beaucoup plus importante je trouve, c'est que ce moteur c'est un moteur plutôt mythique, c'est un moteur qui va être voué à disparaître, et je trouve que associé à un compte tour avec une aiguille, ce moteur il est rendu quand même un peu plus vivant. Et on peut voir également l'aiguille aller chercher les tours, et pour un moteur comme ça je trouve que c'est super important, et c'est pas pour rien si Ferrari, Porsche continuent de le faire, pas sur tous leurs modèles mais sur quelques-uns de leurs modèles un petit peu exclusifs, un petit peu particuliers, avec des moteurs qui prennent beaucoup de tours comme cette Lamborghini Aventador Ultimae. Donc voilà, moi j'aurais quand même préféré un compte tour avec une aiguille. Peut compléter cette réaction du coup avec des détails techniques, des performances, etc. Donc là déjà on peut voir le nom complet de la voiture. Alors c'est Aventador LP784 Ultimate, donc LP longitudinal posteriore, donc moteur placé en position longitudinale arrière, 780 chevaux, 4 roues motrices, et donc version ultime de cet Aventador. Donc là Lamborghini nous rappelle tout simplement que cet Aventador, d'une c'est la plus puissante jamais produite, et que son moteur, un V12 atmosphérique donc de 6,5 litres, c'est également le V12 le plus performant construit par la firme italienne. Alors ensuite là, Lamborghini nous laisse écouter le son donc de son Aventador, et s'il laisse écouter le son de cet Aventador, c'est pas pour rien, c'est pour une raison bien particulière, c'est puisque ce moteur c'est un V12 atmosphérique, et il le qualifie d'ailleurs de mythique dans ce petit paragraphe. Et ces V12 atmosphériques, ils sont réputés pour avoir une sonorité particulière et une sonorité absolument magnifique. Et donc on va écouter ça tout de suite. Voilà, c'est terminé, donc évidemment ce son il est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup. Néanmoins je trouve que le son de ce moteur est quand même un cran en dessous de celui que pouvait faire celui de la 812 compétitionnée. Alors on va passer au
caractéristiques techniques, du moins les principales caractéristiques techniques, on va pas détailler chaque point, on va quand même un petit peu parler des éléments les plus importants. Donc 6 litres 5, 780 chevaux, vitesse maximale 355 km/h et 0 à 100 en 2 secondes 8. Alors 0 à 100 en 2 secondes 8, pourquoi? Parce qu'on a énormément de puissance, mais également puisque on a une transmission intégrale sur cet Aventador Ultimae, chose qu'on n'a pas sur la 812 compétitionnée par exemple. On va revenir un petit peu sur les caractéristiques du moteur. Alors ce moteur, c'est un V12 atmosphérique, ouvert à 60 degrés. Il a une cylindrée de 6 litres 5, comme on peut voir ici, 780 chevaux et 720 Nm de couple, ce qui est quand même pas mal. Donc 780 chevaux à 8500 tours minute. Alors, chose que je trouve un petit peu dommage quand même pour un moteur comme ça, ils auraient pu mettre le régime maximal. Et là, on ne le voit pas de marqué. Donc le régime maximal, c'est soit 8500 tours minute, mais ça paraîtrait quand même étonnant. Je pense qu'il se situe autour des 8750 tours. Mais malheureusement, Lamborghini ne le mentionne pas sur son site. Et ça, c'est une des différences qu'on a vues avec la 812 compétitionnée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur le site de Ferrari, c'est une des premières choses qu'on voyait. Ça montre aussi une chose, c'est que le moteur de la 812 compétitionnée était quand même un cran, je pense, au-dessus du moteur de cet Aventador en termes de technicité et en termes de performance. Ensuite, pour la transmission, donc comme je l'ai dit, 4 motrices. La boîte de vitesse, donc évidemment boîte de vitesse automatique à 7 rapports. Pour les performances, 355 de vitesse max, 2 secondes 8 du 0 à 100 et 8 secondes 7 du 0 à 200. Ce qui n'est pas non plus fulgurant, ce qui n'est pas non plus inédit. C'est des chiffres qui sont évidemment exceptionnels, qui sont évidemment excellents, mais on est quand même un cran, encore une fois, en dessous de ce que pouvait proposer la 812 compétitionnée. Ensuite, on peut faire un petit tour sur les dimensions. On va parler notamment de la longueur. Alors la longueur 4,86 m, c'est plus ou moins, je pense, la taille d'une série 5, d'une classe E, d'une Audi A6. Donc voilà, ça fait une quand même longueur assez importante, mais ça se ressent pas beaucoup dans le design en tout cas. Ensuite, pour ce qui est de la largeur, alors hors rétroviseur, on est à un petit peu plus de 2 mètres. C'est vraiment colossal, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, la hauteur, 1,14 m. Là aussi, c'est très très bas. Et on peut parler, pour finir, un petit peu du poids, 1550 kg. Pour une voiture comme ça, c'est assez léger. C'est pas non plus un poids plume, mais c'est quand même un poids très très correct pour une voiture comme ça. Voilà, donc cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si vous voulez que je réagisse à un modèle que vous auriez en tête, par exemple, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. It takes facts to become a legend. It takes stories to make history. It takes fights to become immortal. It takes critiques to become a classic. It takes a shift to become an icon. It takes time to become timeless.